Salut mes chers stagiaires de la filière électromécanique des systèmes automatisés de l'ISTEA Roteco. Dans cette vidéo, on va continuer la correction de notre exercice de la logique séquentielle. On a répondu dans la première partie à la première question qui était donnée pour chaque étape les équations d'activation et de désactivation. Et on a trouvé ces équations comme elle est notée dans ce tableau. Donc, on a 7 étapes et pour chaque étape, on a trouvé une équation d'activation et une équation de désactivation. Donc, on a vu ça dans la première partie. Maintenant, on va répondre à la deuxième question qui est établir le schéma complet de montage en utilisant les bascules GK. Donc, on va matérialiser ce graphe en utilisant un séquenceur à la base de la bascule GK et en utilisant le logiciel de simulation ISIS pour mettre en évidence cette matérialisation. Le principe est d'attribuer à chaque étape une bascule. L'équation d'activation de cette étape sera l'équation de l'entrée de la mise à 1 de la bascule. Et l'équation de désactivation de l'étape sera l'équation de l'entrée de la mise à 0 de la bascule. Dans cet exercice, on va travailler avec la bascule GK. Et pour cette bascule, on a l'entrée de la mise à 1 et l'entrée G. Et l'entrée de la mise à 0 et l'entrée K. La sortie de la bascule, c'est-à-dire Q, sera connectée aux préactionneurs qui sont actionnés lorsque cette étape est active. Maintenant, on va commencer la traduction des équations de l'activation et la désactivation des étapes. Donc, ces équations notées, mentionnées dans ce tableau, on va les traduire en un séquenceur à la base de la bascule GK. Donc, on va utiliser une bascule pour chaque étape. Et on remarque que dans ce graphe 7, elles n'ont pas indiqué la nature des capteurs. C'est-à-dire, ici, on a P1, P2, PE, donc juste les noms des capteurs, mais ils n'ont pas indiqué leur nature, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont des fins de course ou des boutons poussoirs. Nous, on va utiliser des boutons poussoirs. Donc, pour chaque réceptivité, on va utiliser des boutons poussoirs. Donc ici, on a P1, on a ici P1, P2, P0. Donc, pour chaque
réceptivité. Pour chaque capteur, on va utiliser nous un bouton poussoir. Il est noté que pour utiliser un bouton poussoir, on doit utiliser une résistance montée comme suit. Cela pour ne pas avoir une variable non connectée, c'est-à-dire pour avoir soit 0 soit 0 volts, soit 5 volts en ce point là. Pour l'initialisation, on va utiliser un switch pour l'initialisation, donc un switch connecté à 0 volts et l'autre borne connectée à VCC. Donc on réalise notre montage à la base des équations d'activation et désactivation. Par exemple, on a X1, c'est-à-dire la bascule, la première bascule, donc la première bascule est attribuée à la première étape. On a X1, l'activation, les conditions d'activation de X1, c'est l'initialisation plus X5 et X7. Donc, on a dit que l'équation d'activation, c'est l'équation d'entrée de la mise à 1 de l'équation GK. Donc, l'entrée de la mise à 1 de l'équation GK, c'est G. Donc, donc G1 doit être égal à l'équation d'activation qui est l'initialisation, c'est-à-dire l'initialisation, ici, plus l'opérateur O, plus X5 et X7. Donc, c'est l'équation d'activation qu'on a déjà trouvée. Et l'équation de désactivation de l'étape 1, c'est X2. Donc, ici, X2, l'équation de désactivation, c'est l'équation de l'entrée de la mise à 0 de la bascule GK qui est K. Donc, on a ici K de la première bascule. Oui, K. Donc, K, c'est K1. K1 est égal à X2. Donc, condition de désactivation de l'étape 1, c'est X2. Pour l'étape 2, l'équation d'activation, c'est X1 fois P1. Donc, on vient ici. Donc, l'équation, la bascule 2, donc, il est attribué à la deuxième étape. Donc, l'entrée de la mise à 1 G doit être égale à quoi? Doit être égale à l'équation d'activation de la bascule 2. Donc, revenons au tableau. L'équation d'activation est égale à X1 fois P1. X1, c'est la sortie de la première bascule. Donc, X1, où se trouve G2. G2 est égal à X1 fois P1. Donc, l'équation de désactivation de l'étape 2, c'est X3 fois X6. Donc, on doit avoir K2, qui est l'entrée de la remise à 0 de la bascule GK. K2 doit être égal à X3 fois X6. X3, c'est la sortie. X3,
c'est la sortie de la troisième bascule. X6, c'est la sortie de la sixième bascule. Donc, K2, oui, K2, et K2 est égal à X3 fois X6. Et on continue comme ceci. Donc, c'est continue comme ceci en respectant, en traduisant ces équations d'activation et de désactivation, nous traduisons en un schéma schéma logique. Donc, après avoir terminé la traduction de ces équations, en un schéma logique, en utilisant les opérateurs logiques, on va simuler notre séquenceur en connectant chaque sortie des bascules à une LED. Donc X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Donc pour faire notre simulation, on doit revenir à notre graphe 7. Donc à notre graphe 7. Pour voir si nos équations sont parfaites. Donc, l'étape d'initialisation. Donc, pour avoir l'étape d'initialisation, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit pour l'étape d'initialisation, donc on va simuler. Donc, pour avoir l'étape d'initialisation, je dois donner un au switch d'initialisation. Je dois mettre le switch d'initialisation à 1. Donc, j'ai donné l'impulsion. Donc, pour passer à l'étape 2, je dois actionner P1. Donc, pour passer à l'étape 2, c'est P1. Donc, je dois actionner P1. Donc, oui. L'action, si j'actionne P1, j'aurai l'étape 2, c'est-à-dire X2. Donc, si maintenant j'actionne P2, je dois avoir l'activation de l'étape 3 et l'étape 6. Donc, on va voir. Oui, P2. Si j'actionne le bouton poussoir P2, donc, oui, on a 3 et 6. Donc, les bascules 3 et la bascule 3 et la bascule 6, donc, ils ont à la sortie l'état 1. Donc, maintenant, on va commencer. Donc, on va prendre ce chemin. Donc, l'étape 3 est active. Si j'actionne P0, je dois activer l'étape 4. Donc, P0, oui, P0, j'active P0. Donc, oui, j'ai l'étape 4 active et l'étape 6 reste activée car on a ici une divergence en E.
Maintenant, j'ai 4, l'étape 4 active et 6 active. Si j'actionne PAR2, je dois activer l'étape 5. PAR2. PAR2. Oui. Donc, l'action PAR2, j'ai activé l'étape 5 et l'étape 6 reste active puisqu'on a la divergence en I. Maintenant, je dois activer l'étape 7. Donc, pour activer l'étape 7, je dois actionner le bouton poussoir PAR1. Donc, PAR1, oui, c'est ça. Donc, l'action PAR1, oui. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que l'étape 7 a été activée, mais automatiquement, l'étape 1, après l'activation de l'étape 7, on a automatiquement l'activation de l'étape 1. Pourquoi? Parce que ici, on a déjà dit dans la première partie qu'on a ici donc une condition toujours vraie. C'est-à-dire, si on active les deux étapes 5 et 7 sont actifs, on passe automatiquement à l'étape 1 puisque cette condition est toujours vraie. Donc on vient de vérifier correctement que notre séquenceur est la matérialisation exacte de notre graphe 7. Merci pour votre attention.